il y a les banques, il y a les fonds de pension, il y a les gérants d'actifs, il y a les mutuelles solidarité et bien d'autres encore. OK? Ça, c'est ce qu'on appelle les institutions financières. Par exemple, en Haïti, nous avons beaucoup d'institutions financières, à savoir nous avons la Unibank, la Sogebank, Capital Bank, c'est-à-dire considérées comme des institutions financières bancaires. Donc, en d'autres termes, on peut dire que c'est les banques commerciales. Nous avons des institutions financières non bancaires comme les mutuelles solidarité, les coopératives comme Couplet, Sokem, etc., comme Fonds Causé, comme ARSA, comme assurance. Tout ça, ce sont des institutions financières, mais non bancaires. Et puis, une théorie du marché financier à tous, c'est plutôt lieu qui favorise l'échange d'argent. Donc, institutions financières là comme intermédiaire au niveau de l'échange, mais les marchés financiers, c'est l'espace d'échange. Donc, l'espace où se rencontrent les vendeurs et les acheteurs d'actifs financiers, on appelle ça les marchés financiers, c'est-à-dire où Megan et Agenor, comme emprunteur et prêteur, ils rencontré, on appelle ça marché financier. Donc, si ça arrive, ils passent par une institution financière, une entité ou encore une entité pour faire échanger, on appelle ça les institutions financières. Donc, c'est un peu ça. Il y a deux catégories d'institutions financières, à savoir les institutions financières bancaires, monétaires, une institution financière monétaire, et il y a les institutions financières non monétaires. Les institutions financières monétaires, là, nous avions bien précisé ça pour dire que ce sont des institutions financières qui ont la capacité de créer de la monnaie dans l'économie. À cet effet, il y a institutions financières, trois catégories d'institutions financières monétaires. Nous avons la banque centrale d'un pays, la banque centrale qu'on appelle la banque mère, c'est la banque qui a la capacité d'émettre de la monnaie au sein de l'économie. Et quelle monnaie que vous avez vu dans les coups passés, c'est les monnaies fiduciaires, à savoir les pièces et les billets de banque. Donc, toutes ces monnaies-là sont émises par la Banque centrale. Et la deuxième catégorie d'institutions financières monétaires, c'est les banques commerciales. Les banques commerciales eux-mêmes, c'est ce qu'on appelle les banques de dépôt ou encore les banques du second rang. Ces banques-là, eux-mêmes, ont la capacité de créer de la monnaie scripturale à travers les virements bancaires, à travers les prélèvements bancaires, à travers les crédits octroyés à ses clients. Donc là, on parle de banques commerciales comme la banque, la Banque en Haïti, qui sont des banques commerciales eux-mêmes et leur pouvoir de création, c'est la monnaie est scripturale en quelque sorte. Donc, et vous avez vu que les banques commerciales créent de la monnaie scripturale à partir des monnaies centrales qu'on appelle les monnaies fiduciaires de la Banque centrale. Et puis, donc, la troisième catégorie, c'est le trésor public. Et des faits, on parlait de tout petit, mais parce que m'a fait suite là, on a tout ça. Et ces trois catégories, ça, qu'on considère comme institutions financières monétaires, pourquoi? Parce que eux-mêmes, elles ont en fait la capacité de créer de la monnaie, que ce soit fiduciaire ou structurelle. Est-ce que c'est bon? OK? Est-ce que c'est quelle ligne dit c'est bon? Je ne sais pas pour les autres. Est-ce que c'est bon? Jusqu'à présent, nous t'entendons très bien. Parce que tout le monde est presque sur le téléphone. On pense que ça passe mieux maintenant. Excellent. Et on continue. On n'était pas l'époque de banque commerciale comme première institution financière monétaire. Et pour cette institution financière monétaire, comme je viens de le dire, c'est que c'est parce que la banque centrale là, il y a une capacité pour le créer, ça relève en monnaie, on appelle les monnaies scripturales. Mais dans le vrai sens du terme, on ne dit pas que la Banque centrale crée de la monnaie, mais on dit de préférence que la Banque centrale émet de la monnaie, mais quelle monnaie? C'est une monnaie fiduciaire. Et de la Banque centrale, ce n'est pas une banque privée, mais c'est vraiment une entité publique qui est dotée d'une personnalité civile et dotée d'une autonomie financière. Ça veut dire quoi? La Banque centrale est autonome financièrement
oui, c'est entité de l'État, mais vraiment qui n'a pas fonctionné sous tutelle aucune autre institution publique. Ils ont autonomie en quelque sorte. Ça veut dire que la Banque centrale pas fonctionné aux dépens du ministère de l'économie et des finances comme la DGI en Haïti, comme la douane en quelque sorte. Et plutôt, la Banque centrale dans un pays est considérée comme l'institut d'émission. Ça veut dire l'unique entité qui a la capacité de créer, d'émettre de la monnaie fiduciaire, c'est la Banque centrale. Aucune autre entité n'a pas ce droit. Donc, elle émet quoi? C'est les billets. Donc, c'est les billets de banque et c'est ce qu'on appelle les pièces de monnaie en quelque sorte. Il dirait que Banque centrale en tant qu'entité, c'est ce qu'on appelle la banque mère, pour la Banque centrale, la banque des banques. Donc, les gars, des missions. D'abord, sa mission principale ou encore mission générale, c'est de défendre la valeur de la monnaie nationale et aussi de veiller à sa stabilité. Ça veut dire quoi de façon générale? C'est que la banque centrale d'un pays est là pour défendre, encore pour garder la valeur de la monnaie nationale d'un pays. Par exemple, en Haïti, nous avons la goutte. La goutte, c'est la monnaie centrale. Donc, la banque centrale, son rôle, c'est d'assurer la valeur de la monnaie nationale. Et il dirait que la monnaie nationale, il y a deux valeurs. Il y a la valeur interne, il y a la valeur externe. La valeur interne, j'avais dit que la valeur interne du moins dépend de l'inflation, ça veut dire du niveau général des prix. Si les prix des biens et des services grimpent, ça veut dire ont augmenté, automatiquement, la monnaie lui-même lui perdit en valeur interne parce qu'elle perdit en pouvoir d'achat. Si on achète une dose à 100 gouttes, donc il me faut 125 gouttes pour acheter cette même bouteille, automatiquement, monnaie lui perdit en valeur. Pour ça, parce que quand c'est l'argent qui te permet de marcher ça, pas capable de marcher même quantité encore. Il y a la valeur externe, donc c'est la valeur d'une monnaie par rapport à une autre devise. Par exemple, la valeur de la goutte par rapport au dollar. Donc, si le taux de change du pays augmente, donc la monnaie locale paie et sa valeur. Donc, on paie une partie de sa valeur, si on peut le dire comme ça. Donc, de ce fait, la Banque centrale a un rôle à jouer. C'est pour cela qu'elle devait, elle doit de préférence défendre la valeur de la monnaie nationale, mais garder à sa stabilité. Quand on garde la stabilité, donc on garde la valeur de la monnaie. Et en d'autres termes, on dit que la Banque centrale, pour défendre cette valeur qu'on appelle la valeur de la monnaie nationale, elle contrôle la circulation monétaire. Comment circule la monnaie d'un agent économique à l'autre. Et elle contrôle la distribution du crédit et en quelque sorte. Pourquoi? Parce que la distribution du crédit, ce n'est pas la banque centrale qui fait la distribution, mais c'est les banques commerciales qui la font. Donc, ce n'est pas la banque centrale qui fait la distribution, c'est la banque commerciale à travers le crédit qui a bail. Donc, si la banque centrale, par contre, on a quel niveau de crédit qui a bail, donc, capable de arriver au niveau de crédit qui a bail, qui vient créer une inflation et qui fait monnaie à perdre en valeur. Et dans ce cas, il est supposé veiller tout dans le bon fonctionnement système bancaire et monétaire. Donc, dans tous les pays du monde, la Banque centrale est là pour réguler le système bancaire. Ça veut dire qu'aucune banque pas doit faire ça rouler. Mais plutôt, banque eux-mêmes, ils sont supposés fonctionner sous tutelle Banque centrale. Ça veut dire c'est la Banque centrale qui donne le ton, c'est la Banque centrale qui oriente tout au sein du système, c'est tout pour éviter ça des crises financières en quelque sorte. Dans ce cas, on dit en d'autres termes, en plus de ça, de préférence, la Banque centrale est responsable de la conduite de la politique monétaire. Ça veut dire toutes les décisions relatives à la monnaie dans une économie sont prises par la Banque centrale. Ce qu'on appelle la politique monétaire. La politique monétaire, c'est l'ensemble des décisions ou des stratégies mises en œuvre ou comprises par la Banque centrale ou par les autorités monétaires, à savoir la Banque centrale. En plus, c'est que la Banque centrale gère les avoirs en monnaie extérieure. Donc, en Haïti, donc, le pays fait et
ou encore a des relations avec le reste du monde. C'est-à-dire, nous commercialisons avec le reste du monde, soit en Amérique, en Europe, en Asie et autres. Donc, puisque nous avons un rapport avec le pays, donc de ce fait, il est monnaie qui entrer dans l'économie, les devises qui entrent dans l'économie. Par exemple, on fait un échange aux États-Unis, donc comme la cap vient en Haïti, la vient en dollars américains. Donc, quand il y a l'entrée en dollars américains dans le pays, qu'est-ce qui va gérer l'argent? Ça, c'est pas où, c'est pas moi, c'est pas banque commerciale, mais c'est la banque centrale. OK? Il relie le gain pour que lui mette dehors en et il mette dehors quantité good qui est équivalent à quantité de dollars ça qui est entré dans le pays. Donc, la banque centrale aussi est considérée comme la banque des banques. Pourquoi? Parce que c'est la banque mère, c'est la banque principale du système et elle assure aussi le refinancement des autres banques. Ouais, les fonctions que dit. Donc, assure le refinancement veut dire quoi? C'est que la banque centrale, en tant que telle, est là pour assurer que les autres banques ont assez de liquidités pour faire des transactions au sein du système en question, notamment pour doter et les agents économiques assez de moyens afin de financer leurs opérations. Euh, mais aussi, elle contrôle les activités en édictant des règles, et des gestions comptables et des normes prudentielles, comme je le dire. Donc, Banque centrale limiter des règles, des normes au sein du système afin que chaque banque qui a fonctionné dans l'espace a respecté les normes. Et on considère aussi la Banque centrale comme la banque de l'État. Ça veut dire quoi? La banque de l'État, c'est parce que c'est la banque centrale qui gère le compte du trésor public d'un pays. Par exemple, en Haïti, le trésor public, qui est l'entité qui gère les ressources financières de l'État, tout l'argent trésor public, l'État dans la banque centrale. Donc, sur un compte au niveau de la banque centrale, c'est le compte du trésor, mais ce compte est au niveau de la banque centrale. C'est la banque centrale qui gère ce compte. Et c'est pour cela qu'on considère que la banque centrale comme la banque de l'État. Parce que mon chef, est-ce que je vais montrer nous ça dans mon second? On va supposer. Mon second, je vais vous montrer. Par exemple, un chèque de l'État, mais qui lui-même octroyé par un chèque de l'État. Un chèque ça par trésor public. Moi, je ne pas que trésor public, mais c'est Banque centrale qui le marque. Qui ça? Parce que c'est Banque centrale qui gère l'argent de l'État. Parce que nous est là, dans son jeu de mariage, hein? On a dit, bon, mettre là, comment mettre là fait désordonner comme ça? Pas comme de la guerre fait. Hein, les gars? Hein? On dit, oh, si pas mais les gars sont désordonnés, il faut gars sont comme contribuer à faire. Mais les gars, c'est pas fait, c'est beaucoup, hein? Euh, je, je me souviens pas là, exactement, mais c'est là quand même. Je pas le temps. Je n'ai prochain quoi, on va pour nous comme montrer, mais c'est beaucoup. Je ne me souviens pas. C'est beaucoup là. Donc, quoi? Donc, quoi? Bon. Ma fait M. Ludo vient avec une pour montrer nous la prochaine fois. Et pour montrer nos chèques, du trésor public, mais que ça, pour mais c'est pour ça, les plutôt, en fait, malgré que c'est le trésor public qui m'a élu, mais il m'a une banque centrale qui montre clair que c'est la banque centrale qui gère les ressources de l'État. OK? Et pas les ressources, mais en fait, gère le compte du trésor public. Et il vrai que tout, surtout fait ça, c'est surtout le monde qui part là, vous me faire déjà, et pour me passer tes compréhensions de tout le monde, c'est que en banque centrale, pour ensemble d'opérations que le fait, et opérations ça,
yo fait que masse monétaire pays a augmenté. On fait masse monétaire déjà, nous comprenons ça comme masse monétaire. Donc, la masse monétaire, c'est l'ensemble des monnaies en circulation. Donc, Banque centrale en tant qu'entité mère du système, ou ensemble d'opérations que le fait qui est capable de faire que masse monétaire a augmenté. Ça veut dire qu'il fait que gain plus l'argent en circulation. D'abord, c'est les opérations sur des devises. Ça veut dire quoi? C'est que lorsque il y a des devises qui rentrent dans l'économie, automatiquement, gon ensemble de groupes qu'on devrait mettre en circulation en contrepartie de COP 50. Ça veut dire s'il y a 100 dollars qui rentrent en dollars, en monnaie US de l'économie, il faut qu'il y ait um, cette même quantité de gouttes équivalent à 100 dollars américains et en circulation. Donc, ça veut dire ça qui a fait que masse monétaire augmente. Et ça veut dire, en fait, hypothèse que Jean Evans recevoir 100 dollars américains on fait à l'étranger. Automatiquement, le recevoir, Banque centrale peut convertir 100 dollars ça en gouttes. Donc, ça veut dire gain, comment, 12 000 ou 13 000 gouttes, je ne sais pas le montant, qui a sorti de banque centrale pour venir en circulation en contrepartie de 100 dollars ça que vous voyez pour Jean Evans. Et c'est comme ça que Jean Evans, les recevoir transfert. Donc, vous faites, lorsque gon devises qui rentrent, ou des devises qui rentrent, ça fait que gon création monétaire auprès de la banque centrale. Et puis, il y a le refinancement des banques. Ça veut dire que lorsque la banque centrale décide d'appointer de prêter les banques de la place, comme la Unibank, la Sogebank, etc. Donc, si la banque centrale prête ces banques-là, automatiquement, la somme n'est pas augmenter parce que ensemble de l'argent que la banque centrale prête, qui sortit dans la caisse banque centrale, qui sortit dans la banque centrale, qui passe en circulation, qui vient en circulation. Ça veut dire que comme ça sortit de banque centrale, il vient dans mes banques, les banques là qu'on a utilisées pour le permettre. Donc, ça veut dire qu'on a une circulation monétaire. Et puis, les concours accordés au Trésor, donc Banque centrale, tout comme banque de l'État qui a apporté support avec le Trésor public, l'État en situation financière difficile, l'État va gagner ses moyens pour financer son opération. Donc, l'État peut demander à la Banque centrale d'apporter son support. Donc, automatiquement, la Banque centrale apporter support, ça veut dire que une création monétaire en plus dans le système, comme la sortie de la Banque centrale, et puis vient nommer l'État. Et l'État vient faire des opérations avec sur le marché, en quelque sorte. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est correct? Et Agénor dit que c'est correct. Pour les autres, est-ce que c'est correct jusqu'à présent? OK? Et je vais demander à l'enfin chapitre là, je vais demander à M. Ludor pour le séance, pour faire une révision de chapitre là pour nous. OK? En salle de cours. Pour nous poser des questions avec lui, etc. Et ben, nous possibilités d'écrire. Vous avez mon numéro. OK? Je ne suis pas un diable. Donc, à écrire. Sans aucun problème. C'est bon? Est-ce que c'est bon? On va check notre niveau. Moi, si c'est bon, parce que je ne vais pas quitter nous derrière. Okay, very good. Thank you. So far, j'ai notre dit, OK. Est-ce que, je ne sais pas si nous avons déjà parlé des banques commerciales. En fait, les banques commerciales eux-mêmes, ce n'est pas une banque mère, mais c'est une banque du second rang qu'on appelle les banques de dépôt. Ça veut dire World Bank, ça c'est recevoir dépôt dans un ensemble de clients et convertir dépôt ça en crédit. Et World, ça qu'on appelle banque commerciale. Donc, le mot commercial, dérivé du commerce, commerce, c'est qui ça? C'est échange, ça veut dire en français, l'on traduit. Commerce, c'est échange. Depuis nous, échange, nous acheter, vendre. Donc, rôle de banque commerciale, c'est acheter comme là et puis vendre comme là. Acheter comment? C'est lorsque l'on se voit dépôt, vendre comment? C'est lorsque l'on bat en crédit. On lui fait un prêt avec un individu. Donc, Fritznel a déposé 500 gouttes à la Unibank et la Unibank a converti cette somme en crédit côté que le bail a généré 80 gouttes comme crédit pour financer et étudier. Tu vois, le rôle de la banque. Donc, banque a un rôle intermédiaire. Donc, les gens rôle, on a dit, ont intermédiaire en cas d'échange.
les acheter dans mon individu qui gagne un cob en plus, et puis les vendre avec l'autre individu. C'est ça le rôle de la banque. Donc, banque là, c'est ça qui fait que vous une banque de dépôt. On dit banque commerciale ou banque de dépôt. OK? Donc, c'est accumuler ensemble de dépôts et convertir dépôt ça en crédit. Donc, moun qui vient faire dépôt à l'autre taux d'intérêt que le bali, et l'autre moun nan gon l'autre qui bali. Parce que, il était noté ouais ça, Caroline. Oui, oui, Caroline. Oui, professeur. Façon ça t'expliquer banque commerciale. Façon ça expliquer banque commerciale. Est-ce que c'est seulement banque commerciale qui joue le rôle intermédiaire là dans finance indirecte? Parce que nous te ouais dans finance indirecte là, c'est un mode de financement ou un intermédiaire des agents économiques qui ont la capacité. Les agents économiques assez qui ont besoin. Ouais. Est-ce que c'est C'est pas ça. commercial pour banque centrale là-dedans tout? Non, oui, non, en fait, c'est pas seulement. Banque centrale pas vraiment comme intermédiaire financier. Parce que Banque centrale lui-même a une capacité pour créer l'argent lui-même. Ça veut dire c'est que on déposant par déposer l'argent dans une banque centrale. Banque centrale a une capacité pour créer l'argent lui-même. OK? Ça veut dire il n'y a pas besoin de tant nous venons font dépôt la caille pour créer une capacité pour ça. Donc, il y a une autorité pour ça. Mais banque commerciale là, pour qu'elle crée l'argent, même si elle a une capacité, il faut qu'on dépôt qui viennent venir. Il faut une liquidité en main. Ça veut dire qu'il faut disposer d'une quantité de monnaie centrale. Donc, banque commerciale, les banques de dépôt, c'est lui qui joue l'intermédiaire. L'institution financière en général, autre que la banque centrale. Et, mais, principale mission, banque qui gagne, entité qui gagne mission, ça, c'est les banques commerciales. Par exemple, pour mutuelle solidarité, en caisse populaire, c'est d'autres entités qui peuvent venir après banque commerciale, surtout qui peuvent peut-être boucher pour que banque commerciale ne pas boucher en un système, même pour expliquer ça puis après. Mais, principale entité qui a fonction jouer l'intermédiaire là, c'est les banques commerciales. Il a pour recevoir des poids en amont, ou même il était un petit cob en plus, et comme ça, il prend une prêté à Génol, même qui pas bien assez. Donc, il vient jouer l'intermédiaire. Il collecte des poids en amont, il convertit en crédit. That's good. Donc, là, il prend en amont le bon taux d'intérêt qui est plus faible, qui est taux d'intérêt qu'il a demandé à Génol payer. Et ça fait une banque commerciale. Donc, sous-garder dans le cas d'opération, on a senti un commerce qu'a fait. Parce que c'est même l'argent que le banque prend le prêter à Géno, mais ils prennent le prêter à Géno avec un prix qui est plus élevé, qu'on appelle le taux d'intérêt. Et après, transaction finie faite, en général, le banque fait un gain dans le cas d'échange. C'est comme si tu as vendu un sac Dieu. Est-ce que c'est bon? OK? La principale entité d'émission et intermédiation, c'est les banques commerciales. OK? Donc, ce fait, en banque commerciale, j'aime se dire d'ailleurs, c'est rôle ça qu'il joue. Ce point une banque, sur une banque, ça c'est principal fonction. Il fait le bagage, par exemple, échange de devises, il y a toujours bon possible, ils font virement, ça est international, mais le principal rôle, c'est ça. Ça fait les banques commerciales. Et les banques commerciales, c'est capable, public ou privé, tout. Parce que il y a des banques commerciales publiques, des banques commerciales privées. Par exemple, en Haïti, il y a la BNC qui est une banque commerciale publique. Oui, Caroline. Oui, professeur, j'ai une autre question encore. Dans finance directe là. Par exemple, si j'ai un cob, non, par exemple, j'ai une entreprise et puis j'ai besoin
50 000 goud pour financer l'entreprise. Et puis, mais 50 actions à $10 chaque. Et puis, il a investi sur venir les acheter. Est-ce que c'est seulement comme ça que fait finance direct ou bien si je gagne un cob, je gagne un monde qui pas gagné, pour est-ce que c'est une finance direct? Depuis pas gagné une institution financière dans le cas d'échelle, automatiquement direct. Quelle que soit la façon. Depuis dans le cas d'échange, pas gagné intermédiaires financiers qui sont institutions financières, automatiquement sont finances directes. Par exemple, j'en dis, sauver capital ou il peut juste venir investir, soit venir acheter une obligation ou bien une action. Si ça arrive que Ageno a 50 000 gouttes là, il vient prêter, donc à taux d'intérêt de 5% qu'on paye dans un an direct. Si ça arrive que les vins achetent une action, toujours direct, parce que pas d'intermédiaire financier. Donc, les gens ont fait son marché financier entre deux agents sans présence d'un intermédiaire. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Mais ça a toujours arrivé que des gens qui ont investi dans l'entreprise, je parle d'une entreprise à dire qui passe par une banque. Des fois, par exemple, des banques d'investissement qu'on fait qu'un individuel a acheté une action dans une banque d'investissement ou une entreprise qui est en Afrique, qui est en Amérique. Donc, c'est banque-là qui connaît l'entreprise-là et puis ils mettaient stock market là à travers l'entreprise, à travers une institution financière là et puis moi l'acheter dans l'institution financière là, comme dans l'institution financière là. Mais ça, il est indirect, quoique c'est un investissement qu'on fait. C'est bon? Yes. Donc, oui, c'est ça là, une banque commerciale. Donc, le reste à lire, c'est que l'activité principale de la banque commerciale, c'est que c'est collecter des fonds pour les redistribuer sous forme de crédit, comme je viens de le dire. C'est qu'il les distingue des banques d'affaires qui réalisent essentiellement des opérations de marché. Par exemple, les banques d'affaires, c'est différent des banques commerciales. Quand on dit affaires, c'est les banques qui sont de la gestion du patrimoine. Donc, je pense que si on fait PME, peut-être nous avons une idée de ça. Il y a des banques là pour gérer son bien comme patrimoine. Par exemple, que ce soit le terre, que ce soit les cailles, que ce soit ça, il fait la gestion du patrimoine. Donc, l'État prend comme stocké pour prêter l'autre monde, mais ou bien caille, ou bien terre, là, il a géré le tout. Donc, on a la gestion que l'a fait de l'IA, un service de gestion qu'on paye. On va pas là, ou à l'étranger, ou à Haïti, et puis, on remettre là avec une banque d'affaires. Banque d'affaires, pour possibilité sur le droit pour lui, la pour lui, pour. Et puis, on a que comme qu'on gagne, là, il va pour se faire la vie. On appelle ça banque d'affaires, fait la gestion du patrimoine. On dit que toutes les banques commerciales, qu'elles aient ou non une forme de mutualisme, sont placées sous l'autorité des banques centrales, comme je viens de le dire. Ils jouent en quelque sorte un rôle de banque des banques. OK? Et puis, nous voyons que, généralement, dans tout système, c'est que banques commerciales sont utilisées comme des acteurs clés de financement. Pourquoi? Parce qu'ils sont dotés de beaucoup de fonds et c'est eux qui font opération au jour le jour au sein du système financier, bancaire et monétaire de préférence. L'économie, puisqu'elle organise des contacts entre les agents à excédent des ressources, comme Kerlin et Ageno, et en quelque sorte. Dès le premier, elles reçoivent des dépôts liquides à vue. On va expliquer tout ça déjà. Des dépôts liquides à vue, par exemple, de Kerlin, ou à terme contre rémunération. Donc, ça veut dire les recevoir, dépôt et puis la rémunérer pour dépôt qu'on fait. Et en second lieu, elle octroie des crédits rémunérés à taux d'intérêt débiteur supérieur au taux d'intérêt créditeur. Comme je viens de dire. Donc, ils prennent dans mes Kerlin avec un taux d'intérêt et ils baillent à Genève avec un taux d'intérêt qui est beaucoup plus élevé que le taux d'intérêt qu'ils prennent dans mes Kerlin. Donc, la paye Kerlin, mais c'est à Genève qui a payé lui-même. Donc, les banques sont considérées comme des institutions financières monétaires. Pourquoi? Parce qu'elles créent les banques commerciales. Ce n'est pas les banques, non, c'est les banques commerciales. Ces banques, mais on peut dire ces banques. Parce qu'elles créent
leur propre monnaie. C'est quelle monnaie? Comme je viens de dire, c'est la monnaie scripturale. En accordant des crédits aux agents non financiers. C'est la possibilité de se refinancer auprès de la Banque centrale qui leur procure cette capacité. Donc, cette capacité de création monétaire, surtout, les jeunes parce qu'il y a possibilité pour demander à la Banque centrale de lui emprunter, de lui prêter en fait une somme d'argent. Okay? Donc, c'est ça. On connaît fait déjà, mais par contre, si on fait déjà, on va rappeler le cas de quoi avant, si on fait déjà. Et Mazam te fait déjà, on va parler de ça déjà. Les banques et commerciales, quelles sont ses fonctions? Banque commerciale là, bon, on peut t'expliquer, juste passer sur ça pour nous. Et puis après, on a l'IO, et puis si on a une question, on a posé. D'abord, c'est que les banques commerciales collectent des dépôts auprès des différents agents économiques. Ça veut dire qu'ils reçoivent des dépôts dans chaque agent économique. Deuxièmement, il est là pour accorder crédit sous toute forme. Ça veut dire, bah, Génor crédit, bah, Fitnel crédit, bah, des hommes crédit, etc. Et puis, troisième fonction, c'est assurer les opérations de commerce international. Par exemple, si je veux faire une transaction au niveau international, donc il faut qu'une banque commerciale qui facilite ça. Par exemple, moi qui suis ici au Canada, j'ai toujours une carte de crédit d'Haïti. Ça veut dire, ma petite, ils ont carte de crédit de pays d'Haïti. Donc, qu'est-ce qui m'amène son banque commerciale en Haïti? Qui ça le facilite? Il facilite me faire des transactions avec le reste du monde. Donc, ça veut dire, transactions, ça qu'elle fait avec le reste du monde, il est entré dans le cadre de commerce international. Et c'est une importation d'un produit. OK? Donc, pour me faire ça, il faut me donner un moyen de paiement à travers une banque commerciale. Assurer un service de caisse et de change. Ça veut dire, donc, si j'ai 500 000 gouttes, je vais échanger 500 000 gouttes en 5 dollars. Donc, je devrais avoir cette possibilité. Donc, aller sur le compte n'importe quoi, me dit changer 500 000 gouttes, ça moins en 25 gouttes. Et les rôle de change, ça veut dire que capable d'échanger gouttes en dollars américains en gouttes. Il est là tout pour le mettre mise à la disposition de la clientèle la gestion de moyens de paiement. C'est-à-dire, tout moyen pour me faire une transaction, je suppose, par exemple, on peut échanger par virement bancaire, on peut échanger par exemple, carte de crédit, carte de débit, on peut échanger tout en cash, tout, c'est à travers, c'est toute possibilité qu'on banque commerciale à nous-mêmes. Et puis, il y a tout pour des conseils et assistance en matière de gestion de patrimoine. Par exemple, si j'ai un actif, etc., j'ai besoin de gérer l'actif. Donc, la banque commerciale, quand même, des conseils, comment on fait gestion de moyens, etc. Donc, tout et tout. Donc, ça, c'est les restes, il y a des. Est-ce que c'est clair? C'est plus ou moins clair? Est-ce que c'est clair? OK. Maintenant, le troisième point, on va parler en pile là, et le troisième point concerne le trésor public. N'hésitez pas, si vous avez des questions, il faut poser des questions. Jusqu'ici, si vous n'avez pas compris, soit t'es tombé ou pas de questions, mais posez-moi ma réponse. Le trésor public. Qu'est-ce qu'un trésor public là lui-même? Le trésor public, c'est pas une banque comme une banque commerciale ou comme une banque centrale. Maza peut y tomber là, je sais pas. Malgré pied Maza, que les patrons en tête, à Geno. Hein? À Geno, ça qui passe. Hein? Pied Maza, que les pas en tête. Qu'est-ce qui mettait pour moi gauche en bas, pied Maza? Philippe peut y tomber.
Hein, Caroline? Yeah. Et mes gars avec agi non, quel monde ça va pas tomber non? Que les pieds au noté, ils mangent bien. OK? Et moi, Fritz ne la frappe et tout, hein. Mais mon début, tout pas, et comment t'as, et régime pas carré dans les tout, non? Tisha. OK? Trésor public, c'est pas une entité que nous considérons comme banque commerciale, on appelle banque de dépôt, que nous considérons comme banque centrale, comme la BRH en Haïti. Mais c'est plutôt son entité qui, dans l'État, qui là pour faire gestion de l'argent de l'État. Je vais m'expliquer le créole. Entité ça, son entité de l'État qui vient pour rôle, Wood 50 pareil. Qui là pour faire gestion de tout l'argent de l'État. Ça veut dire l'argent qui est collecté dans la DGI avec la douane, tout est sous responsabilité trésor public. OK? Pour qui ça, il met le trésor public dans la liste là? On regarde d'abord qui ça trésor public là et après, pour qui ça est considéré comme une banque en quelque sorte. Malgré qu'il est une banque à proprement parler. On regarde. Le trésor public en soi n'est pas une entité juridique possédant une personnalité morale distincte de celle de l'État. Ça veut dire quoi? Trésor public, ce n'est pas une entité qui est détachée vraiment de l'État comme une entité autonome. Mais c'est plutôt l'État sous plan financier. OK? Ouais, c'est tout simplement l'État, mais considéré du point de vue de ses activités financières. Ça veut dire c'est pas une entité autonome, c'est pas une entité à part entière, mais c'est toujours l'État dans le sens gestion financière. Ça veut dire que prend tout ministère qui est dans le pays, toute entité qui est dans le pays, qu'elle soit mairie, etc., la gestion des fonds publics est assurée par une unique entité dans l'État qui nous appelle le trésor. OK? Et même si son ambassade qui est à l'étranger, qui soit à côté, il y a l'argent fin collecté directement dans le trésor public là. Personne, entité, pas bien doit faire gestion de fonds et au collecté. Son seul monde qui doit faire ça, il est le trésor public. C'est rôle ça. OK? Donc, il n'est pas une personnalité distincte de celle de l'État, il n'est pas autonome, etc. Mais son entité dans l'État qui a fonctionné sous tutelle du ministère de l'économie et des finances. OK? C'est un ensemble de services, ouais, le conseil comme direction de services sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances, qui est pays côté que considéré comme une entité pourquoi, mais en pile pays, tout c'est une entité qui a fonctionné sous tutelle du ministère. Quand on dit sous tutelle, ça veut dire c'est une entité qui est attachée avec un ministère. Ça veut dire c'est pas comme la Banque centrale qui a une capacité pour l'autonomie financière et autres. C'est pas comme ça me pas encore ici. C'est pas comme la Cour euh, des comptes en Haïti, Cour supérieure des comptes. C'est pas comme pas comme l'UIH en quelque sorte. Le trésor public, le trésor public est l'agent financier de l'État, ou plutôt de l'État en tant que, ou encore c'est l'État en tant qu'agent financier, puisque le trésor n'a pas de personnalité juridique propre. Ça veut dire que ce n'est pas une entité propre, mais c'est l'État. Propre puisqu'il se confond avec l'État. Ça veut dire qu'il est dans l'État. Donc, si on dit l'État, automatiquement le trésor est à l'intérieur de l'État. OK? On continue. Quel est le rôle vraiment du trésor public? Le trésor public a en fait, comme je peux dire, deux principaux rôles. D'abord,
il est chargé du recouvrement de la plupart des recettes de l'État, des collectivités territoriales, également des établissements publics. Ça veut dire quoi? Le trésor public, c'est lui qui est là pour assurer quand on a un recouvrement, mais pour collecter tout l'argent de l'État à travers deux entités. En Haïti, c'est la DGI et la douane. Tout ça qui a sorti à l'extérieur, passé dans la douane, que ce soit dans l'aéroport ou bien dans le port, est supposé taxer. Et comme ça, est taxé par une entité que les AGD qui travaille pour le compte du trésor public. OK? Et donc, la DGI, quel que soit pays à l'État, dans le pays, il y a faire dans la DGI. Donc, c'est des entités qui attachent avec le trésor public pour collecter l'argent de l'État. Et quel que soit l'origine de l'argent, depuis c'est pour l'État supposé adjoindre le trésor public. OK? Parce que c'est pour le premier aspect. Donc, il est là pour collecter l'argent à travers DGI et puis la loi. Le trésor public aussi procède surtout, avant tout, au contrôle de la régularité budgétaire de toutes les dépenses de ces entités. Ça veut dire quoi? Quelle que soit l'entité qu'on y a dans le pays, toute dépense qu'on a bien pour faire pendant une période bien qu'on fait, donc il est fait sous contrôle d'une entité qu'on appelle le trésor public. Je ne sais pas si bien le monde quand tu parler de comptable public. Par exemple, pour de paie, un comptable public. Qui c'est un comptable public là? Un comptable public là, c'est un gestionnaire de deniers publics qui a travaillé pour le trésor public, qui est là pour que les vérifier tout contrat que une entité publique a fait, toute opération qu'une entité publique a fait. Il est là pour le viser, pour voir est-ce que le contrat que l'a fait est conforme. Même si le trésor public transfère l'argent sous compte, ou pas de droit pour décaisser sans que un agent trésor public pas bail autorisation pour ça, vous le dites que tout est conforme et puis le signe. On a les comptables publics, par exemple, à port de paix, même si on est capteur, on a UIH, par exemple, on a IDEP, même si on a IPNOP, même si on a district scolaire de port de paix, même si on a lycée port de paix, pour l'argent décaissé pour lycée, pour IDEP, pour IPNOP, faut qu'on ouais, faut bon comptable public qui vise le contrat. Pour dire oui, le contrat est conforme. Donc, le comptable public, lui-même, il est logé au niveau de la direction des finances au niveau du port de paix. Qui ça, Wally, c'est vérifier toute régularité budgétaire et réseau. Donc, c'est le trésor public. S'il n'est pas conforme, donc il va pouvoir viser. Par exemple, je me souviens, on travaille pour IDEP une fois, et pour le code transport, par exemple, code transport, parce que gens que l'État m'a dit pour la fête là, elle pas fait comme ça. Bah, je me touché comme transport. Est-ce que vous comprenez? Donc, même si comme là, sous compte, vous pas doit vous décaisser le sang qu'il parle, il pas autorisé. Même si tout est clair, etc. Vous dites, ah, mon Dieu, c'est bon compte. Non, c'est l'argent de l'État. Donc, c'est le trésor public qui l'a pour bailler et autorisation, encore tout moins, toutes les façons pour dépenser l'argent, même si c'est ton argent. Même si c'est collecté, le bagage dépenser n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un peu de ça l'État. Donc, l'État, c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est le trésor qui est chargé de gérer l'argent de l'État. OK? Maintenant, pour qui ça, je considère le trésor public comme une banque. Pendant que nous, ils font une banque quand on fait des dépôts, quand on fait transactions, mais avec une banque commerciale. Je ne peux pas comme une banque, comme Société Banque, comme Capital Banque, etc. D'abord, c'est que il y a plusieurs raisons, il y a trois grandes raisons. Regardez ici avec moi et au niveau du slide.
c'est que le Trésor public assure la prestation des services de règlement pour le compte de l'État. Ça veut dire d'abord, tout, en fait, tout service quantité by l'État, ou bien un individu by l'État, donc je suppose payer individuel ou bien payer entité. Qu'est-ce qu'il a pour faire ça? C'est le Trésor public. Donc, dans ce cas, l'État bail droit avec Trésor public pour que lui octroie un chèque au nom de l'État. Donc, si un chèque qui est octroyé, là, automatiquement, il y a une possible création monétaire. Pourquoi? Parce que chèque là considéré comme une monnaie scripturale. C'est la première raison. En ce sens qu'il exécute les opérations d'encaissement. D'abord, il encaisse les recettes de l'État et procède au décaissement nécessaire au règlement de ses dépenses. Donc, je vais dire, donc il encaisse les, les impôts et les taxes. Et après, les gagnants pour payer toute entité qui va à l'État en service. Par exemple, même qui travaille pour l'État, dans UEH, non, IPNOP, non. Donc, je suis supposé payer, mais après, à la fin de l'année ou même à la fin du mois, donc ça veut dire ça, c'est mon règlement. Donc, par exemple, il, bah, on a à Génor, et pas qu'on était en service avec l'école nationale ou bien ça, de ce fait, de supposé payer. Donc, ça veut dire, trésor de supposé payer. Et pour payer le ballon chèque, en transaction qu'il fait. De plus, c'est que le Trésor est une banque qui apporte son concours à l'économie en accordant des crédits aux entreprises, en participant au capital de certaines entreprises, en accordant des subventions. Vous voyez encore, le Trésor public a la capacité d'apporter du support, c'est-à-dire financier à l'économie. D'abord, le Trésor public peut octroyer à certaines entreprises du crédit. Prendre l'État et dans le cadre journal, il avec des programmes côté que you buy en paie entreprise et financement à partir de 25 000 gouttes pour faire business. Donc, pour payer tout l'intérêt sur lui. Son crédit qui baille. La création monétaire qui fait. C'est un crédit qu'il a octroyé. Des fois, tout les obliges acheter actions mais obligations dans l'entreprise. Par exemple, sur le de Cadinat comme la Digicel, Natcom de préférence. Sur Natcom. Natcom, c'est 40% l'État, 60% vietnamien. Ça veut dire au capital que l'État a investi dans l'entreprise qui est équivalent à 40%. Ça veut dire l'État participe dans le capital de l'entreprise qui est Natcom. Et de plus, c'est que l'État a octroyé des subventions. Donc, les cas de IV autrefois. Donc, les IV, tu recevoir une subvention, ça gagne plus de 5 et 4-5 ans. OK? Et pour que ça, l'État ait une subvention, c'est pour capable permettre qu'une entreprise ait un service qui est plus abordable avec la communauté. Hein, donc, tout ça, il fait que de le considérer comme bon. Et en plus, c'est que le Trésor dispose de centres de chèques postaux, comme je viens de dire, et d'un organisme de collecte de l'épargne, le centre de chèques postaux dont la gestion est assurée par les services de poste. Donc, pour ça, c'est une mélodie. Donc, parce que le Trésor obligatoire, c'était vous créer des chèques, etc. Donc, tout élément ça fait considérer comme un manque, même si, à proprement parler, il pas un banque, parce que ces opérations capables de permettre qu'il y ait plus d'argent qui circule dans l'économie. Hein. Donc, puisque opération ça mène avec une création monétaire, je considère comme une banque dans un sens ou l'autre. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Il n'y a pas de question là-dessus? Moi, Jean-Evans François vient d'arriver, mon programme est tombé. François, mais je pense que c'est bon. Ma fait, il faut m'envoyer au plus tôt que possible lien pour nous, comme ça. Hein. Je pense que le lien et séance dernière, là, m'a envoyé le bon. Je dis à même, parce que nous peut le déposer déjà sur
sur page YouTube, sur channel YouTube là. Moun qui peut-être abonné quand on a jeune déjà. Qu'est-ce qui jeune déjà? Qu'est-ce qui jeune déjà sans que beaucoup partager? Pas de nom? Ah, good job. Ah, je ne dis jeune. Bravo, parce que je dis à ma gueule, bon, ouais, faut que nous, comment dire ça? Faut nous cliquer sur la petite cloche notification pour nous cliquer sur tout. Pour à chaque fois que laguer, nous avons une notification que nous mettons en vidéo, etc. OK? C'est bon? Donc, à ne pas oublier qu'il existe trois catégories d'institutions financières monétaires. C'est la banque centrale, les banques commerciales et les trésors publics. Maintenant, l'autre type d'institution financière, deuxième forme, c'est les institutions financières non monétaires. Donc, ce soit monétaire, c'est banque commerciale, c'est banque centrale, trésor public. Maintenant, on regarde les institutions financières non monétaires. J'espère que malgré temps, c'est pas beaucoup, c'est des slides, donc malgré temps fait. Ça veut dire que ça, monétaire, nous aussi ça capable de créer monnaie, qu'elle fiduciaire, qu'elle scripturale. Non monétaire, c'est ça qui n'a pas de capacité pour créer monnaie dans l'économie. Il y a l'institution financière non monétaire. Donc, ils n'ont pas cette capacité. Donc, on dit qu'il s'agit d'institutions financières monétaires qui ne disposent pas de capacité de création monétaire. Nous distinguons parmi eux les institutions financières non bancaires, non monétaires et les institutions financières non bancaires. Ça veut dire que ça, bancaire non monétaire, ça veut dire que ce sont des banques, mais il n'y a pas de capacité pour créer monnaie comme une banque une commerciale, etc. Oui, c'est une banque, mais elles n'ont pas la capacité de créer de la monnaie comme la banque commerciale ou la banque centrale. D'abord, regardez les institutions financières bancaires non monétaires. Bancaires non monétaires, il s'agit d'institutions financières qui ne disposent pas de capacité de création monétaire. Nous distinguons les institutions financières bancaires non monétaires et les institutions financières non monétaires. Oh, ça, c'est la même chose, je dis là. Donc, comme les institutions financières bancaires non monétaires, nous avons ici les banques d'investissement. Par exemple, soit pas Haïti, c'est une banque qui est banque agricole. Banque agricole veut dire son banque d'investissement qui n'a pas été crédit. Mais elle n'est pas là pour collecter fonds dans le même avant pour bailler crédit. Mais c'est un fonds que l'État mettait là qui là pour bailler crédit. Ça veut dire pour l'argent que vous prenez, vous convertit en monnaie scripturale. OK? Donc, ça veut dire c'est un fonds que l'État met là. Donc, son fonds est disposé pour faciliter le crédit. Donc, son banque d'investissement. Okay? Par exemple, si nous prenons la BID en Haïti, Banque interaméricaine de développement. Il y a les banques d'affaires. Les banques d'affaires, je vous ai expliqué tout à l'heure, sont banques qui là pour faire gestion, sont gagnées comme patrimoine. Par exemple, vous avez ou des tailles, des banques là qui a géré le tout en quelque sorte. Donc, en son absence, etc. Et puis, nous avons les banques offshore. Les banques offshore, généralement, ce sont des banques au sein du système économique qui l'a pour financer seulement les non-résidents. Ça veut dire que ça. Donc, banque là, dans l'espace là, mais la seule pour bailler crédit avec monde qui pas résident dans le pays. Donc, aussi, vous êtes haïtien, vous vivez en Haïti, vous êtes un étranger, vous vivez en Haïti, il n'est pas là pour financer, mais là pour financer des étrangers uniquement. On appelle ça banque offshore. Il y a aussi les banques de leasing. Banque de leasing, c'est une banque qui est là pour louer matériel. Et acheter matériel appartient à elle. Par exemple, vous êtes dans l'agriculture, à Port-de-Paix, ou bien dans le Nord, ou bien à Chansol, Saint-Louis du Nord, ou bien Jean Rabel, etc. Pour Saint-Nicolas, BDN, pour Bateau-Police, la tortue, pour nous, c'était tout le monde, pour nous, pas faire jalousie. C'est tout? Ok, on va dire bassin bleu. Ok. Donc là, on va dire tout. Ok. Et puis,
ou en agriculture, ou besoin de machines agricoles pour tout nettoyer. Mais vous n'avez pas assez de moyens parce que les machines agricoles, ça coûte cher. Et puis, ou aller quand on banque de leasing, non, les lots matériels. Ça veut dire matériel appartenant avec banque, là, et puis les lots matériels. Là. Donc, là, ça, on appelle ça banque de leasing. Les cas achetés, et puis les lots, les sous prix d'achat, tout ce que tu veux. Vous pouvez l'acheter le bas et pouvoir payer avec votre intérêt. Oui? Donc, ça, on appelle ça banque de leasing. Leasing, c'est un mot anglais, ça s'écrit L-E-A-S-I-N-G. OK? Ça, c'est les banques qui n'ont pas la capacité de création monétaire qu'on appelle les banques, les institutions financières bancaires non monétaires. Et puis, et les autres que vous connaissez très bien, c'est ce qu'on appelle les institutions financières non bancaires. Ça veut dire, c'est pas banque automatiquement, ça veut dire qu'il n'y a pas de statut de banque. OK? Mais, il y a bail crédit. Ça veut dire, il y a là pour le financer, il y a là pour le bail support, mais il n'y a pas de banque. Notamment, nous avons les institutions financières de collecte d'épargne. Ça veut dire quoi? Si vous prenez, par exemple les coopératives, pas même les coopératives, si vous prenez par exemple les coopératives, donc ça c'est ce qu'on appelle les institutions financières de collecte d'épargne. Si vous prenez par exemple Fonds Rosé, si vous prenez Microcrédit National, si vous prenez Sogesol, ce qu'on appelle les institutions financières de collecte de l'épargne. Okay? Ils collectent l'épargne là et puis ils prêtent mon. Donc, il n'y a pas banque, mais ils collectent pas. Généralement, ils font ça en fonds mutuel. On appelle ça, c'est ce qu'on appelle en épargne collective. Donc, nous, comme la population, on met et notre argent ensemble. Après ça, nous prêtons nous encore. Au lieu qu'on a pas nos banques pour collecter fonds, après ça, pour le prêter, pour nous prêter. Mais nous-mêmes, quand on tête nous disposons en fonds entre nous. Il y a les compagnies d'assurance comme ASA, que vous connaissez très bien. Il y a les organismes de sécurité sociale comme ONA ou FATMA, ce qu'on appelle les organismes de sécurité sociale. Mais ici, le sécurité sociale, c'est plus ONA en Haïti, ce qu'on appelle les entités qui sont là pour faire gestion de fonds de travail et après, là-bas, on sort de support. Et sécurité sociale. Et puis, nous gagnons les fonds mutuels, ce que vous le savez bien, ils sont les mutuelles solidarité dans votre pays, dans votre zone. Donc, maman, mon petit mutuel, dans Bobado Police. Des fois, mutuelles là, c'est dans l'église là, le fait de cette association. Okay? Et nous avons les caisses populaires comme Sopem, comme Coupless, etc. Toujours comme des entités, on appelle ça épargne collective. Donc, c'est ça, les entités qu'on considère comme des institutions financières non bancaires. OK? À noter, il y a deux grandes catégories d'institutions financières. Il y a l'institution financière monétaire et l'institution financière non monétaire. Monétaire, c'est tout ça qui va créer monnaie dans le système, à savoir banque centrale, banque commerciale, trésor public. Et la deuxième forme, c'est l'institution financière non monétaire. Ça veut dire que c'est toute entité qui est institution financière, mais qui n'est pas capable de créer l'argent. Notamment, nous avons deux groupes. Nous avons un groupe là-dedans qui c'est des banques, mais pas capable de créer l'argent, comme investissement, banque d'affaires et offshore. Et puis, nous avons l'autre groupe qui c'est des institutions financières non bancaires, qu'on dit que c'est des entités qui sont capables de crédit, mais ils ne sont pas là pour créer monnaie. Et patron, entité ça, c'est les banques. Si il y a un problème de fonds, il va faire recours à la banque centrale, à la banque. Et toute entité, ça, il on compte au niveau de la banque commerciale. Des banques commerciales, par exemple, si vous êtes à Port-de-Paix, et puis que vous avez de fonds, au cas aller dans le souk et complexe, il n'y a rien de fonds pour le pour ça, parce que là, elle fait retrait au niveau de la Banque, mais là, il y a banque. Quand elle a un compte là, il va balancer de liquidité. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça la situation. Est-ce que c'est clair?
Est-ce que c'est correct? Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Et si vous avez des questions, posez la question. Et là, donc, je termine avec ce chapitre-là. Et le prochain chapitre, c'est les marchés financiers qu'on va voir, le type de marché financier, etc. OK? Oui, oui. Est-ce que c'est bon, mes amis? Ma question pour moi, avant de vous laisser partir, c'est pas l'empile là. Hein. Ma question pour moi là, Agénor, Caroline, Megan, Mazar, Désiré, Wood, Tisha, François, Alexis.